vas moisir en prison avec tes camarades, parasites. C'est la panique. Tout le monde s'agite dans tous les sens. J'ai même vu Madame Duval courir avec ça. Prends le tableau. C'est par ici. J'ai oublié ma clé. Tiens mon tableau, Alejandro. Attendez-moi devant la porte. Bouge pas, ma belle. Je reviens. Vite, vite, dépêchons-nous. Alors, dites-moi, Herbert, vous en êtes où avec cette opération dans les montagnes? Vous devriez en avoir fini, non? Oui, monsieur. Il ne reste plus de livres, ni instruments de musique, ni dessins, peintures, sculptures. Tout a été fait en règle, selon votre loi. Parfait, parfait. Et puis, le peuple, il s'est bien soumis? Oui, tout s'est bien déroulé. On a juste dû brûler une école de danse pour faire décamper ses occupants. Sinon, les théâtres et les cinémas sont fermés et toute représentation strictement interdite. Vous êtes des porcs. Je sais que tu m'aimes, ma chérie, lorsque je suis cruel. Mais ferme-la, s'il te plaît. Très bien, c'est très bien, Herbert. Je suis fier de vous. Les communications, vous les avez coupées? Mais bien sûr, tout a été fait selon vos désirs. Il n'y a plus de réseau mobile, plus de lignes téléphoniques et Internet a été coupé. J'espère que vous ferez le même de la région du lac. Oui, c'est presque prêt. Nous avons ratissé aujourd'hui les derniers villages. Par contre, nous devons encore nous occuper des chaînes radio et de télévision. Ah bon? Alors que faites-vous là? Vous m'avez convié à ce cocktail, monsieur? Herbert, vous avez encore quelque chose à apprendre. On ne me coupe pas. Et lorsque je donne un ordre, on l'exécute dans la seconde. Arrêtez-vous, asseyez-vous et finissez ce verre. Voilà, c'est comme ça. C'est exactement comme ça.
Ils vont tous devenir fous, mais oui. Parce que vous savez une chose, un artiste démuni perd la boule. Nous allons... Nous allons remplir toutes les cliniques. Et ensuite, toutes nos usines. J'aime quand tu es si cruel, mon chéri. Je te déteste. Herbert, qu'en pensez-vous? Oui, c'est pour cela que nous sommes là, Votre Excellence. Cette cruauté, cette puissance, c'est ce qui nous irrite tous. Cette puissance, la puissance. Excellence. Ils sont partis. Celle-ci, c'est du marbre gris bleuté d'Italie. J'ai mis 1 jour et demi pour la réaliser, je l'ai bouchardée. Et celle-là, c'est pas du marbre noir comme on pourrait l'imaginer, c'est du calcaire de Saint-Trifon. Il m'a fallu 2 jours pour la tailler et presque autant pour la polir. Monsieur le maire, mais qu'est-ce que vous faites là? On vous croyait mort. Vous partis très loin. Moi, mort? Oh, jamais! En tout cas, c'est une surprise de vous voir ici, mais pourquoi revenir maintenant et dans cet état? Mais parce que je voulais vous aider. Cette foutue loi a fait de moi un maire déchu et alcoolique. Mais il me tuera point. Mais par contre, si je continue, c'est ce foutu pinard qui s'en chargera.
Où es-tu, mon amour? Je suis tombée sous ton charme un beau jour, mais où sont passés ce charme et ces beaux jours? Lorsque nous nous sommes aimés, j'étais libre. Je me suis aveuglément laissée emporter dans ta prison dorée. Maintenant, je souffre de voir le monstre que tu es devenu. Tu me tiens entre tes griffes et je ne sais pas comment m'échapper. Tu es tombé amoureux d'une chanteuse, mais avec ta loi, je suis la première à ne plus pouvoir ouvrir la bouche. Où vais-je trouver la force, moi qui suis si affaiblie, de te quitter afin de rejoindre les artistes? Allez, debout! On est déjà presque à sec. On ne tiendra pas longtemps. Il faut aller récupérer quelques affaires. Bah moi, j'ai pas trop mal dormi. T'en as de la chance. T'as de la veine, hein? Eh ben, au moins qu'elle a l'air de bien dormir. Ah ouais, il dort comme un bébé. Je veux un café. Je prends ses couvertures. Ouais. C'est dommage, il est beau. Il avait un son exceptionnel, mais j'ai pris les meilleurs. On en fait quoi de ce violon? On en fait quoi? On en fait quoi? Tu l'as vu? On peut rien en faire, hein. Moi, je l'embarque. Tu viens? Je prends le tapis. Ça t'embête? Non, non. Tu m'en passes une? Tiens. Merci. Et dites les gars, allez fumer dehors, s'il vous plaît. Pas de problème. Merci. On y va. T'as vu là-bas? C'est un bourré. Il est blessé. Ils l'ont eu. J'ai tout essayé. Ils m'ont tabassé. Du calme. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Je peux pas me calmer. Crève de mal. Mon harmonium. Mon harmonium. C'est un homme bon. Il n'y a aucun risque à ce qu'il reste ici. Mais qu'est-ce que t'en sais? Parfois, j'ai des visions, des pressentiments. C'est plus ou moins fort. Mais là, c'est très puissant, alors j'en suis sûr. Ouais. Bien. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Allons nous coucher. Mon harmonium. Mon harmonium.
Si je vous ai demandé de venir ici, c'est pour parler du nouveau. Hier soir, il a fait un cauchemar. Quand je me suis approché, j'ai eu une vision. Pour te boire. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vas-y, moi ça m'intéresse. Je crois savoir où se trouve l'harmonium. J'ai vu une machine très grande, toute noire. Je crois que c'est une usine électrique. Une usine? Ça me dit rien. Moi non plus. Bah, dans ma jeunesse, j'ai travaillé dans une usine électrique. Tu dis qu'elle est noire, cette machine? Ouais, elle est noire. Et dessus, il y a comme, tu sais, des Ah miroirs. ouais, une galerie par-dessus. C'est ça, c'est ça. Oh, bah, c'est le seul endroit où elle peut être. Faut y aller. Bah, c'est la seule usine électrique de la région. C'est pas loin d'ici, je peux vous y conduire. Mais pourquoi risquer de se faire arrêter pour un triste inconnu? Je sais pas, il y a un truc, c'est positif. Mais je sais pas encore quoi. Moi je ne... Madame Cora. Salut Nathan. La forme? Regarde autour de toi, c'est tellement beau. Ça fait du bien. Arrêtez de vous shooter à l'oxygène. Ouais, essayez plutôt l'herbe. Non, merci, je préfère l'oxygène. Avec ça, on se remplit les poumons d'air du paradis. Mais au fait, je peux venir avec vous? On a déjà pas assez de matelas. Crois-moi, tu es bien mieux ici dans ce décor avec cette vue magnifique. Mais je peux. Je t'assure. Mais on n'a vraiment pas assez de lits. Oui, ça aussi. Non, franchement, profite de prendre du temps pour toi, vois ça comme des vacances. Et puis, la pêche, ça te changera de distribuer des journaux sur ton vélo. Dans un tel décor, il y a de quoi méditer un moment. Allez, nous on file. Bonne pêche, Nathan. Des vacances, des vacances. J'ai besoin de fric, moi. Alors voilà, mes amis, vous comprenez à présent pourquoi cet harmonium indien est si précieux à mes yeux. Car sans cet harmonium, ma pièce de théâtre, une bouffée d'air, ne verra jamais le jour. Vijay, tu viens? C'est encore loin? Mais non, plus maintenant! Attendez-moi là, je vous en prie. Bien, madame. En êtes-vous sûre? Évidemment que je suis sûre, c'est le seul endroit où je peux être tranquille pour m'accueillir. Très bien. C'est un chemin sans fin, muraille devant l'avenir. Je suis vraiment perplexe. C'est un chemin sans fin, que va-t-il inventer?
Oh, 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 y a-t-il quelqu'un? Oh, 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 pour sonner l'alarme. Oh, 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 y a-t-il quelqu'un? Oh, 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 pour sécher mes larmes. Chope 3 de ces gars-là. Minute, papy, t'es sûr de ton coup là? T'occupe, gamin, je connais les lieux. Il ne peut sortir que par la porte de derrière. Allez, on y va. Attends. Il faut un plan quand même, non? Le plan, il est là. Ça veut dire qu'on improvise? Il est là-dedans, je te dis. Improvise s'il faut. Croyez-vous ici, sauvage? Faut vous calmer. Parce que si ça arrête, c'est moi qui vais dérouiller. Mais c'est lui qui a commencé. Pas vrai, c'est ce vieux con qui arrête pas de me provoquer. Ça, c'est la meilleure. C'est la meilleure vérité que t'aies entendue depuis bien longtemps, ouais. Mais quelle vérité, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes? Parce que c'est moi qui la sème maintenant. La charrette, l'insolent juvénile. Juvénile, j'ai quand même pas l'âge de Roberto et de Fernando. Oh, c'est lâche. Qui sont des terreurs, ouais. Mais toi aussi. Non, oui. Ah, puis t'as raison, va. Je suis un smart de merde. Tu te dégonfles, là? Herbert, suis-je beau? Bien sûr que oui, votre excellence. Le plus beau. Dites donc, Herbert, vous ne seriez pas un peu... Absolument pas, monsieur. Herbert, suis-je puissant? Il n'y a pas de doute là-dessus, monsieur. Herbert, pensez-vous que j'ai fait de ce pays un endroit bon à vivre?
Monsieur, je pense que vous avez fait du bon boulot. Du bon boulot? Mais mon travail est absolument génial. J'ai semé la terreur dans tout le pays, région par région. J'ai bouclé la boucle. Et à présent, tout ça m'appartient. Oui. Et pour ce qui relève de l'emplacement de la chambre forte de cette dernière région, je peux vous assurer qu'il faudrait être voyante pour la trouver. Voyante? Eh ben, les amis, c'était pas si difficile que ça, non? Pas difficile, tu parles. Pour moi, c'était pas marrant en tout cas. Quand je suis arrivé vers la machine, il y avait 3 gars qui allaient dans le petit couloir entre, tu te souviens, entre les turbines et le mur là. Je les ai suivis jusque dans la chambre secrète. J'ai regardé partout, l'harmonium, j'ai pas vu. Alors j'ai ouvert ma valise, j'ai déposé les œuvres que j'avais. Il y avait des tambourins gitans dedans. Et là, je paniquais un petit peu. J'étais censé faire comme tout le monde, tu vois. Arriver, déposer, repartir. Alors j'ai improvisé. J'ai fait tomber des partitions de piano pour gagner du temps. Et c'est là que j'ai vu l'harmonium, il était juste à l'entrée de la salle. Alors j'ai rangé le bordel, je me suis dirigé vers la sortie et quand je suis passé devant l'harmonium, je l'ai ramassé. Discretos, hop dans la valise, j'ai tout refermé. Et basta. Bonsoir. 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 Bonsoir, qu'est-ce que je sers à ces messieurs? Bon, un demi de votre meilleur vin, s'il vous plaît, jeune homme. Rouge ou blanc? Rouge. Tu penses qu'au rouge, toi? Hein? C'est possible de dormir ici ce soir? Pas de problème. Je vais m'en assurer auprès du patron. Dites-vous, elle est jolie cette boîte, qu'est-ce que c'est? C'est un harmonium indien, madame. On vient de le retrouver aux objets confisqués. On doit le rapporter à un ami qui en a besoin pour monter sa pièce de théâtre. Une pièce? Ça me paraît un peu trop simple tout ça. Et vous êtes un peu givrés, les mecs. Vous volez le dictateur et ensuite vous voulez monter une pièce de théâtre. Eh, pour commencer, on vole rien. C'est du suicide. Ouais, on vole rien, nous on récupère. C'est à nous ça. On va jouer dans un théâtre clandestin. Voilà. Pour la chambre, c'est tout bon. Restez seulement. Merci. C'est qui le gars avec le masque? Je ne sais pas. On dit qu'il a défiguré. Toutes sortes de légendes tournent sur ce type ici. Mais bon, il me laisse de bons pourboires en partant et ne consomme presque rien. Je vais pas me plaindre. Merci. Santé, messieurs. Santé. 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 Foutu fripon de bas étage, imbécile! De la pire espèce! Mais comment peut-on être à ce point négligent? Natacha, je t'ai fait venir, entre. Que se passe-t-il? À cause de ce bougre d'âne, une pièce de théâtre va être jouée clandestinement, figure-toi. Bon, voici mon plan. C'est mon harmonium? C'est pas possible. C'est vraiment lui? Vous avez pris des risques pour moi? Vous êtes des amis. On va la faire cette pièce. Je vous engage tous.
Alors on est prêt. Ce théâtre nous convient tout à fait pour jouer notre pièce. Et puis vous dites que vous nous assurez un public. Très heureux que l'endroit vous plaise et que ces planches soient à nouveau foulées. Mais oui, je ferai circuler l'information pour que vous ayez un maximum de spectateurs. Merci mon ami, vous êtes vraiment super. Cet homme courageux nous sauve. Il risque sa vie pour notre troupe et il nous offre de monter notre pièce de théâtre dans sa salle. Nous pourrons aussi donner des représentations clandestines, bien sûr. La liberté trouve toujours son chemin, même en cachette. C'est magnifique, magnifique. En scène, en scène, en scène. En scène devant le public, captivé, mon chant qui résonne dans la salle. Je veux porter cette émotion vers les autres, enflammer les cœurs. Je dois trouver le courage de me libérer de ce despote, ce porc ronflant, et rejoindre les artistes qui l'oppriment. Je le déteste. Ma situation est la pire qu'on puisse imaginer. Dans le lit de mon pire ennemi, il me faut un plan à la première occasion. Je hurle, je chante, je chanterai. C'est un chemin sans fin, muraille devant la nuit. Je suis vraiment perplexe. C'est un chemin sans fin, que va-t-il inventer? Oh, 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 y a-t-il quelqu'un? Oh, 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 pour sonner l'alarme. Oh, 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 y a-t-il quelqu'un? Oh, 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 pour sécher mes mains. Comment allez-vous? Regardez, magnifique. Vous ne trouvez pas? Vous pouvez acheter 3 tapis, c'est plus joli. Permettez, voilà, cadeau. Quand vous serez stressé, boire ce thé vous fera du bien. Qui est-ce? 2 personnages de ma pièce de théâtre. C'est juste un point de départ. Je ne sais pas où cela va mener, ça ne fait pas une pièce. Ça te plaît ici? Oh oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus? J'aime qu'il n'y ait pas de voiture. Et tous les cris des gens. Et les musiques par-ci, par-là. Tu sais, quand je serai grand, j'aurai une moto. Chez toi, trop de bol, il y en a beaucoup. Ah, oublie, c'est tellement mieux de se promener en charrette tirée par un cheval. C'est vous les vénards. Et puis vous vous connaissez tous, vous pouvez vous parler. Vous n'êtes jamais seuls. J'aimerais bien venir chez toi. Tu as la télévision? Oui, on en a 3. Mais moi, ce que j'aime le plus chez moi, c'est ma Xbox. Comme ça, je me sens moins seule quand mes parents travaillent. C'est quoi une Xbox? C'est une boîte rectangulaire, un peu comme cet harmonium, mais en un peu plus petit. Ah, c'est en bois. Mais non, en plastique, idiot. Et à la place de jouer de la musique, tu joues à des jeux. Je comprends rien, mais ça doit être bien. Bon, ici, on a Internet Café. J'y vais des fois. J'aime bien. Je corresponds avec David, un Français. C'est cool. Je peux t'embrasser?
Oui, si tu veux. Et qu'est-ce que vous faites là? Allez, Proust. C'est sur un flou chemin, mais peut-être pas sans fin. Il me donne un espoir. Aurais-je la force ce soir de détruire la muraille, de détruire la muraille? Au départ, nous n'avions rien. Pas de musique, pas de rythme. Et même pas d'harmonium. Bravo, bravo, bravo. Je vous félicite. Non pas, bien sûr, et vous m'excuserez le terme, pour cette merde que vous venez de pondre. Bande de dégénérés. Non, je vous félicite et je vous remercie même. Et vous savez pourquoi? Parce que d'être tous réunis ici en même temps me facilite la tâche. Pour vous arrêter. Du fond de son cachot, prisonnière de quoi? D'une loi elle ne sait pas et cherche la lumière sur une mélodie oubliée. C'est au fond de toi que le rire se voit, j'aimerais que tes yeux chantent la vie, adieu les soucis. C'est au fond de toi que le rire se voit, tes yeux chantent la vie, l'harmonium aussi.
suis un peu déçu quand même. Tu me fais honte là devant tout ce monde. Et puis en même temps, cette voix, cette émotion, ça m'a donné des frissons. C'était puissant. Puissant. Ce que vous avez fait ce soir me laisse de marbre. Ce que j'ai entendu ce soir, en revanche, m'a fait tomber sur le cul. Et me relever les yeux un petit peu plus ouverts. Vous allez tous croupir en prison. Seul toi, Natacha, pourras te produire dans tous mes théâtres, seul. Et pour moi, uniquement pour moi. Garde, emmenez-moi ça. Je me souviens de mon texte maintenant. Des fois, le stress, autre mauvaise chose, peut faire se replier sur lui-même, même un homme sensible. Parfois, du bonté ou autre bonne chose peuvent se faire réveiller le bon cœur qu'on a en soi. Toi, vieux con, tu ne bois pas assez de thé! Bonjour, monsieur. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Bonjour, je suis poursuivi par la milice. J'ai passé toute la nuit dans la forêt. Entrez, entrez, racontez-moi tout ça à l'intérieur. Je te vois soleil, je te vois lune. Tu es là, près de moi. Clair obscur. Non, stop. Attends. Mais. S'il te plaît. Un peu plus de conviction, un peu plus d'entrain. Il manque quelque chose, je sais pas, du cœur. J'arrive pas. Mais si! Je t'ai vu le faire. Si, mais dans d'autres circonstances. Mais je m'en fous! Et de quelles circonstances parles-tu? Je t'ai vu le faire, voilà tout. Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas le faire pour moi. Recommence. Allez! Je te vois soleil, je te vois lune. Tu es là, près de moi. Viens, mon amour. C'est paisible ici. Ça fait du bien de passer du temps dehors. J'ai pas beaucoup profité ces derniers jours. Ah non? Non, entre la grange, le théâtre. Bien sûr. Eh oui, Tu vois les herbes aromatiques là-bas? au pied du petit muret. Oui, c'est ça. Eh bien, quand tu auras fini, tu iras en cueillir 2 feuilles de chaque et je ferai une tisane relaxante. Ça me rappelle quelque chose. Pardon? Excuse-moi, j'étais ailleurs. Ok, j'irai les cueillir. Après, je vais faire un tour. Mes amis me manquent. Ça roule, mon coco. Ah mince, j'ai oublié de nourrir les poules.
un délice, ça. Est-ce que ça te fait plaisir, ma chérie? Natacha, je te parle. Tu m'entends? Moi, je ne sais plus quoi faire avec toi. Tu m'exaspères. Ta cavale s'arrête là, Abdallah. Tu vas moisir en prison avec tes camarades, paradis. Espèce de poule! Je te vois soleil, je te vois lune, tu es là. J'entends rien, j'entends rien, j'entends rien. Mais je... Plus fort, mon oiseau. Plus fort! Ah non, 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 non! Pas ça, hein, s'il te plaît. Arrête avec cette comédie! Laisse-moi, ne me touche pas, va-t'en! Va-t'en, espèce de monstre! Je te déteste, tu me rends folle! Oui, tu es folle! Tu es complètement folle! D'ailleurs, ça ne va plus. Ça ne va plus!
fait que cet homme masqué ne t'ait pas mis la puce à l'oreille? Ouais, et pourquoi tu retournes à l'auberge? T'as pas pensé que c'était surveillé? Et pourquoi tu prends des risques comme ça? Ah, j'avais besoin de prendre de vos nouvelles. Au théâtre, j'ai pensé uniquement à sauver mon harmonium en fuyant. Du coup, j'ai culpabilisé en vous laissant. Voilà où ça mène, la culpabilité. Tout le manteau. Et il est où l'harmonium maintenant? Chez Myrna, l'ami qui m'a offert un refuge. Il est en sécurité. Je suis sûr de pouvoir le récupérer si jamais on sort de ce trou. Tu parles d'un compagnon de ce trou. Tout ça me fait penser au héros d'un de mes romans, qui est tellement aveuglé par son obsession de lui-même qu'il ne verrait même pas une tache sur sa chemise.
Veuillez m'ouvrir cette porte. Seul notre dictateur peut pénétrer ici. Sombre idiot. Ouvrez-la avant que je perde mon calme. Il va falloir que vous reveniez avec une autorisation de qui vous savez. Je devrais revenir de l'enfer avec monsieur pour le ramener ici. Ouvrez-moi! Dans ces conditions. L'heure de gloire des artistes a sonné, mes chers. Ça veut dire qu'on est libre? Oui, vous êtes libre. Mais avant... À vous les artistes, le goût de la victoire a une saveur particulière. Mon pouvoir a su s'imposer partout, sauf dans le cœur de ma chère épouse. Ma loi vous a poussé à la rébellion, mais votre résistance n'a que renforcé mon plaisir de vous opprimer. En vous emprisonnant, c'est votre créativité que je réduis au silence. Ah, quel accomplissement! Aujourd'hui, je veux me glorifier d'un geste encore plus puissant. Je vous offre la liberté, mais ma grâce a une condition. Accueillir parmi vous ma Natacha et faire de ma propriété du lac un lieu d'expression artistique en mon honneur. En tant qu'exécuteur testamentaire, mon fidèle ministre, Herbert, y veillera. Telle est ma dernière volonté. Il s'est donc donné la mort. La seule façon pour lui de finir sur une victoire, et nous de nous offrir la liberté. Mais où se trouve Natacha et cette propriété, je ne comprends pas. On va vous y conduire. Et ce n'est pas bien difficile à comprendre. Il a commencé par la rendre folle, et s'est ensuite rendu compte qu'il était à l'origine de cette folie. Cette vérité l'a rendu fou à son tour. Allons-y. Ouais!